Est-ce que toi, derrière toi, là, tous les livres de Rafa, c'est des biographies ou c'est quoi exactement? Non, alors t'as ce livre-là. Bah alors ce livre-là, il est exceptionnel. Genre, je l'ai mentionné une fois, Rafa avec John Carlin, où il raconte une tonne de trucs. Comment il a continué à jouer avec un doigt cassé, par exemple, quand il avait une dizaine d'années et qu'il avait gagné le tournoi. Tu revois toute son enfance. Enfin, vraiment, ce livre, je le conseille à 100%. C'est une référence, il est top. Et en fait, il commence au moment où Nadal perd. En fait, il est dans le vestiaire après la défaite en finale à Wimbledon contre Federer en 2007. Hmm. Et à ce moment-là, il se dit, mais en fait, peut-être que j'aurais plus jamais la chance de jouer en finale à Wimbledon. Et il n'avait pas encore gagné Wimbledon. Il avait fait en 2006, il avait perdu. En 2007, du coup, il avait perdu aussi. Finale. Lui, ça commence comme ça, il pleure. Il n'arrive pas à se remettre de cette défaite. Et en fait, voilà, toute l'histoire du livre, tout le livre, toute son enfance est retranscrite en fait à partir de la finale de 2008 Hmm. que Nadal gagne contre Federer, donc ce match légendaire. Donc il finit par le gagner après deux finales consécutives perdues contre Federer. Et donc ça commence à la défaite, ça se poursuit pendant le match. On se remémore en quelque sorte son enfance, sa carrière, ses blessures, sa famille. Tu comprends, tu rentres dans son équipe, dans sa famille et comment Nadal fonctionne. Hmm. Et comment en fait, voilà, en étant le petit Raphaël, tu deviens Raphaël Nadal avec tout ce qui s'est passé. Mais voilà, ce livre, c'est une biographie, elle est incroyable.